Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone. C'est pas très original, mais en ce moment, il n'y a que ça. Alors, c'est un THL. Je ne connais pas du tout, c'est nouveau pour moi. Donc un emballage classique avec les spécifications du téléphone. Et c'est le modèle T9 Pro. On a les enfants qui font du bruit. Hop, donc le téléphone. Guide de démarrage, des autocollants, un câble, un adaptateur et donc voici le téléphone. Donc il a une coque que j'ai déjà mise. Hop. Donc c'est pratique d'avoir la coque. Alors moi je le trouve déjà très joli au niveau esthétique. J'adore la couleur un peu bleu-gris. Moi j'aime beaucoup en tout cas sa couleur. Il a un film de protection sur l'écran. Alors du coup à l'intérieur, donc comme on peut le voir, il faut enlever la coque. On a donc une batterie en lithium-ion. Hop. Qui est normale ici. Elle a une capacité de 3000 mAh. Et donc on a des emplacements pour les cartes SD et les cartes SIM. Donc là j'ai mis la mienne, qui est une carte normale. Hop. Au niveau extérieur, du coup, on a la prise universelle, là, USB, bouton donc veille on-off, bouton plus-moins pour le volume, et on a la prise jack 3,5 mm qui est en haut. Voilà. Donc ici, je l'allume. Au niveau de la taille, il est un petit peu grand, un petit peu épais. Au niveau du poids, il est un peu plus lourd que mon Tala. Alors, du coup, voici l'écran. Donc, il fait 5,5 pouces et la résolution, elle est de 1280 x 720 pixels. Du coup, dedans, alors au niveau du processeur, donc c'est un MT 6737 4 corps. Et il est cadencé à 1,3 GHz. Je vais le remettre. Voilà. Et donc on a une RAM de 2 Go. Niveau de la mémoire interne, elle fait 16 Go et donc c'est vraiment bien. Et on peut l'étendre jusqu'à 32 Go avec une carte micro SD. Alors, à propos du téléphone, du coup, la version c'est Android 6.0. Voilà. Alors, du coup, ce qui peut paraître bizarre sur ce téléphone, c'est que ici, on n'a pas de bouton tactile, d'accord? Ils sont tous ici. Donc, retour, multifénétrage et pour retourner au menu. Par exemple. Hop. Et là, pour faire retour. Alors il fait en tout, on a le Wi-Fi, GPS, tout ce qu'on a besoin de base dans un téléphone. Au niveau du menu. On a le capteur de proximité. Il fait le capteur de lumière aussi et de gravité. Alors du coup au niveau de l'appareil photo, on a un appareil photo du coup dorsal de 8 mégapixels. Je vous prends en photo. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, il fait 2 mégapixels, donc content vous dire que c'est pas la folie. Après, bon, au niveau de la caméra, tout ça, ça se passe bien. La qualité, c'est correct, mais c'est pas une excellente qualité. C'est tranquille. Voilà. Alors du coup, vous l'aurez remarqué, on a le lecteur ici d'empreintes digitales. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Après, on a toutes les fonctionnalités normales, classiques quoi. On a la barre de recherche en haut, donc ça c'est pratique. Voilà, puis dire de plus, ça a un téléphone, il coûte 84 €. Donc, encore une fois, pour son prix, c'est très très bien déjà. On a toutes les fonctions de base. Après,
Je me répète tout le temps dans mes vidéos, j'ai l'impression, mais il est joli. Enfin, le style est très sympa, il est plutôt beau, même original. Son prix est petit. Après, ça dépend toujours de ce qu'on souhaite en faire. Effectivement, si on veut jouer dessus, surfer H24 sur internet, faire des photos de ouf, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Après, si c'est juste pour téléphoner, envoyer des textos, effectivement, on peut se contenter de ça. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, comme d'habitude, vous abonner, aimer, voilà, partager, etc. etc. Voilà, faites de la pub, quoi. Voilà. Sur ce, ciao ciao. Bisous.